le modérateur de la prochaine session. La deuxième session a pour terme le financing green, l'augmentation des flux financiers pour les forêts. Et donc, Monsieur Garo Batmanian donc, va animer cette nouvelle session. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons pas pu finir cette session avec la session questions-réponses. Bonjour. Bon, je pense que tous les participants donc je vais parler à voix haute. D'abord, cette session est une session hybride. Certains intervenants sont présents et d'autres ne le sont pas et vont nous joindre virtuellement. Et donc, Madame Martine Sauvé responsable de l'unité de la stratégie internationale pour les forêts au Royaume-Uni, a beaucoup d'expérience et en même temps conseiller dans le business, l'énergie et dans les stratégies pour les entreprises. Depuis 2019, elle travaille dans ce domaine et actuellement, elle est en collaboration avec beaucoup d'équipes à Brésil et aussi travaille pour le gouvernement britannique. Et en ce qui concerne des stratégies de gouvernance et d'investissement, elle élabore des politiques sur cela. Et les 3 autres intervenants vont nous rejoindre virtuellement. Je pense que vous voulez tous écouter les intervenants, mais avant cela, je vais vous parler sur le thème de cette session. Ce qui concerne sur cette session, la financing green ou le green financing, je pense qu'il y a une différence entre ces deux termes, mais la finance verte couvre beaucoup d'activités, soit l'énergie ou l'agriculture. Si c'est de manière durable, ce serait bien, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. En ce qui concerne l'investissement dans ce domaine, par exemple dans l'agriculture, nous pouvons verdir beaucoup de terres ou encore trouver des énergies alternatives. Tout cela est inclus dans le thème de green financing. Et pour cette session, nous allons nous concentrer sur la foresterie. Et pour ce qui concerne pour cette conférence, donc il y a un grand lien avec le thème de ce congrès et peut-être cela peut couvrir d'autres secteurs que le secteur forestier. Donc par exemple la gestion des forêts et comme nous venons d'entendre, 50% de la gestion des forêts sont certifiés, où il y a d'autres secteurs comme l'agroforesterie où nous pouvons y investir. Il y a beaucoup d'investissements basés sur la nature. Et si nous investissons dans ces divers domaines, nous pouvons fournir des solutions vertes. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'opportunités économiques. Tout cela, nous allons discuter cet après-midi.
Nous avons donc présenté beaucoup d'activités d'investissement et il y a beaucoup de manières de le faire. C'est pourquoi les intervenants vont parler dans beaucoup d'approches différentes qui couvrent beaucoup de secteurs. Maintenant, je vais vous introduire le premier intervenant. Et le premier intervenant va nous joindre virtuellement. En fait, il travaille et il est responsable régional pour l'Asie d'IFC. Maintenant, donc, Nguyen va présenter. Nous sommes très proches, mais je peux vous donner que 7 minutes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et IFC est chargé du secteur privé de World Bank, de Banque mondiale. Je vais essayer de vous raconter juste des points importants. Et si nous avons encore plus de temps, je peux peut-être discuter avec vous. C'est Financing Green et Green Financing sont deux concepts ont été discutés au moment de COP26. Lors de la réunion entre les gouvernements, beaucoup d'experts du secteur financier, aussi les petites entreprises, aussi des grandes entreprises, ont discuté sur justement le Green Finance. Alors, sur les capitaux liés au climat et également plus concrètement liés à la forêt. La durabilité liée au développement ou l'économie peut être discutée en fait sur ce genre de discussion, au moment de cette discussion. Même à l'OCDE, il y a des capitales verts qui sont en discussion en fait. Les forêts verts ou investissements verts ou avoir des investissements, bien évidemment, c'est très important. Mais en faisant tout cela, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle greenwashing. Le financement durable aussi, financement pour le climat. Et dans n'importe quel secteur, il peut y avoir ce risque de green risk. Et aussi, il faut examiner durant ces investissements. Pour se faire vraiment bien, cela demande beaucoup de travail, que ce soit sur le plan économique, social, environnemental. À partir du bois jusqu'à la transformation, il faut inclure, il faut tout examiner, toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc, l'investissement durable, et c'est pourquoi très important. Et nous pouvons renforcer cela grâce aux normes pour examiner justement la qualité établie par IGMA, etc. Par exemple, des obligations de certains types. Dans des entreprises occidentales, si leur activité est liée
aux émissions de gaz à effet de serre, etc., cela peut être traçable. Toutes les activités peuvent être, sont traçables. Cela est très important pour obtenir de la confiance. Et encore, si on considère l'importance ou le rôle des forêts, surtout en Asie, la valeur des produits forestiers ou sinon les crédits de carbone vont être multipliés par 3. Et également, il peut y avoir augmentation de l'exportation ou création des emplois. Et également, pour réduire le changement climatique, pour atténuer le changement climatique, les institutions financières comme la Banque mondiale ou AFC ont un rôle à jouer justement pour mettre en place les normes. Et ce que j'aimerais vous parler aussi, c'est les activités en Laos. Il se concentrait plutôt sur les activités minières, mais ces dernières 5 ans, il se concentre plutôt sur les secteurs forestiers, avec la coopération de secteur privé, également avec la Banque mondiale à l'échelle très grande. Et si c'est possible de renforcer les compétences, et il est possible de mener, d'avoir le tourisme basé sur les forêts. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir respecté le temps. Je vous remercie. Donc, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, hier, j'ai discuté dans une autre session qui s'est déroulée hier. C'est-à-dire, c'est l'approche paysagère. Lorsque nous parlons des plantations, de la gestion des forêts, du tourisme, tout cela est connecté, c'est-à-dire on utilise les terres de manière diverse et cela permet de générer du profit. C'est-à-dire, ce n'est pas effectif d'investir dans un seul domaine, mais en tout cas, quel que soit l'endroit, l'utilisation diverse des terres peut générer beaucoup d'activités et peut aider des communautés locales. Donc, il faut une approche plus intégrée. Et merci encore d'avoir respecté le temps. Donc, maintenant, nous avons Martine à côté. Je vous ai déjà vous présenté. Alors, merci de m'avoir invité. C'est vraiment une réunion hybride, même sur le plan technique. C'est vraiment une réunion dans cette ère de nouvelles normes. Aujourd'hui, je représente une unité du gouvernement britannique. Je viens de Glasgow et c'est la création de cette nouvelle unité. Et grâce à cette unité, nous nous sommes rendus compte de l'importance des forêts également pour atténuer l'augmentation de température.
C'est vraiment un grand honneur. Et je sais que les aides ne sont pas suffisantes. Au Royaume-Uni, le financement, le montant de financement n'est pas très grand. Et donc, le rôle que nous allons jouer ici est très important. Vous pourrez tourner la page. C'est-à-dire, je voulais vous insister sur le secteur forestier. Tout dans le domaine forestier, il y a eu la déclaration de Glasgow. Plus de 140 dirigeants ont signé la déclaration de Glasgow sur les forêts, et qui représente 90% des pays de forêt dans le monde, et a pour objectif de réduire la dégradation et de restaurer ces terres. Avant ce COP26, nous n'avons pas eu des engagements concrets et nous n'avons pas eu de dates limites concrètes. Comme nous manquons de temps, je vais vous en parler rapidement. Dans le domaine financier, il y a eu 12 donateurs, soit en montant équivalent. Donc, on a eu beaucoup de dons et qui se focalisent sur le secteur forestier, surtout pour protéger les communautés locales et les peuples autochtones, soit en montant équivalent de 1,7 million de dollars. Et ce montant cesse d'augmenter et beaucoup de fonds vont être investis pour restaurer les forêts. Et beaucoup donc ont promis de fournir des aides. Et c'est que grâce à COP26, beaucoup de gouvernements et le secteur privé se sont engagés. Et en ce qui concerne la protection des forêts, le système financier évolue et qu'on a eu des effets, impacts positifs. Et nous allons donc nous efforcer pour que ces promesses soient bien mises en œuvre. Comment investir, c'est aussi une question très importante. Donc dans cette page, je vais vous parler un peu de structure. Avec le secteur financier, nous devons collaborer sur les prises de décision ou pour mesurer les résultats. Et nous devons changer le marché complètement. Au Royaume-Uni, nous sommes en train d'élaborer beaucoup d'outils qui peuvent garantir, par exemple, la transparence et d'élaborer des plans plus forts. Et nous avons une ambition importante, c'est-à-dire d'atteindre l'objectif net zéro. Et bien sûr, il faut vérifier ce succès. Et en ce qui concerne le Royaume-Uni, nous avons un groupe de travail lié avec la nature. Et nous avons aussi un programme en Afrique. Nous sommes en train de collaborer avec beaucoup de pays en Afrique. Troisièmement, comment l'APD, c'est-à-dire le financement vert, comment cela peut impacter positivement, comment de manière intelligente nous pouvons utiliser les fonds. Et je vais en parler de solutions qui devront être accélérées. Le gouvernement britannique veut augmenter son montant de financement vert
soit 13 milliards un montant de 13 milliards de dollars. Et tous ces fonds donc, vont être investis dans les forêts. Notre objectif, c'est de les bien utiliser ces fonds. Ce n'est pas seulement de réaliser ces projets sur certaines zones de terre, mais d'avoir une vision plus globale. Et il y a 3 programmes que nous sommes très fiers de vous présenter. Le premier, c'est le Partnership for Forest. Ça combine le secteur privé et le secteur public et la communauté locale. C'est d'établir un partenariat entre ces secteurs. L'Afrique centrale, tout ça. Dans ces pays, nous voulons établir un modèle de business et nous avons y investi beaucoup. Et qui a pour objectif de bien gérer les forêts de manière durable. J'ai visité un de ces sites récemment. Nous avions besoin de l'argent pour donner des revenus aux petits exploitants. Et c'est grâce à ce partenariat que nous avons eu le financement pour donner des revenus aux petits exploitants. Le deuxième programme, c'est Mobilizing Finance for Forest. C'est un projet que nous avons mis au point l'année dernière. Et il joue un rôle très important dans la structuration et surtout dans le financement de concessions. Et utilisons 150 millions de livres sterling pour réaliser ce projet. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vais vous en parler. Et le troisième programme, c'est le LEAF programme. Je pense que vous connaissez bien. Cela date d'un an. C'est grâce à ce programme pour les pays subtropicaux ou tropicaux. Nous pouvons réduire les émissions de carbone grâce à ce programme. Et en ce qui concerne les chaînes de valeur, nous avons des engagements qui consistent à réduire les émissions de carbone et le COP a promis d'investir 1 milliard de dollars. Et nous avons pu mobiliser donc des fonds. Et nous sommes très fiers de ce programme, mais on est toujours à l'étape initiale parce que grâce à d'autres fonds, nous pouvons donc respecter les engagements au COP26. Merci. C'était très bien votre présentation, j'ai beaucoup appris. Surtout, en fait, il y avait des points sur les juridictions ou aussi les raids, également sur les crédits de carbone. Vous les avez mentionnés, mais concernant les juridictions, des gens qui exploitent individuellement les forêts, il faut négocier avec eux dans des pays démocratiques. Il y a des gens qui possèdent carrément les forêts, donc voilà, il faut une approche assez délicate sur le terrain. Ceux qui travaillent vraiment sur le terrain sont plutôt des gens qui font partie du secteur privé. Donc il y a toujours... c'est pourquoi en fait il faut toujours penser comment on peut vraiment attirer les investissements. Bien évidemment, il faut stimuler, catalyser les investissements privés. Mais si c'est les institutions publiques qui gèrent l'ensemble des forêts, bah, peut-être le secteur privé ne vont pas sentir des responsabilités. En tout cas, selon les personnes, selon les pays, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs approches
Peut-être un pays peut très bien travailler, peut très bien jouer, mais peut-être les autres pays ne peuvent pas arriver à une hauteur attendue. Ce qui était plus important, en fait, voilà, ce que j'ai pensé, c'est que ces trois projets, soit trois plans, sont complémentaires. On peut toujours mélanger l'un et l'autre. Donc, ces trois programmes disposent chacun leur avantage. Peut-être nous pouvons inviter maintenant celui qui est déjà connecté. Donc, je vous présente Monsieur Pierre Rousseau. Pierre Rousseau. Donc, il est conseiller sur la durabilité. Et il offre son service de conseil pour les entreprises, enfin diverses entreprises également. Il travaille pour le BNP Paribas. Terra Green ou le Blue Finance sont aussi son terrain de travail. Et Social Business ou aussi les activités liées, les plastiques dans les mers, c'est-à-dire en fait son champ de travail est vraiment vert et dans le secteur vert et bleu. Bon, vous avez 7 minutes. C'est à vous, Pierre. Est-ce que vous voyez l'écran, ma présentation? Bonjour. Je suis très ravie de vous présenter, de faire ma communication. Nous avons parlé beaucoup du secteur privé. Il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur privé. Surtout, concernant les entreprises, il y en a encore beaucoup plus d'opportunités. Sur les solutions fondées sur la nature, également ont été évoquées. Mais pour ce faire, ce sont plutôt des entrepreneurs ou des entreprises qui tirent ces projets. Mais il y a un processus catalyseur qui est nécessaire pour avoir vraiment une formation. Mais pour une formation, il y a un coût demandé. C'est pourquoi le rôle de processus catalytique est important. Et de plus, cela peut impacter le bien public. Durant ma carrière, ce que j'ai réalisé, c'est que le financement actuel ne suffit pas. Il faut une nouvelle solution qui doit être mise en place tout en tenant compte de tous les contextes. Et ainsi, nous pouvons élargir la taille de projet. Mais si, pour réussir, il faut la confiance et la transparence. Bien évidemment, nous avons besoin des outils de la technologie. Il faut assembler les différents facteurs des acteurs, les investisseurs individuels ou les actifs, les prometteurs, etc. Et puis, il faut encore le processus catalytique. Pour arriver à cette transformation, on peut utiliser le carbone, justement.
parce que le carbone peut être un facteur pour le développement de financement. C'est-à-dire, on peut considérer le carbone comme un actif et la nature, c'est pareil. Donc, il nous faut absolument des solutions innovantes. Bien évidemment, il faut des cadres, des normes, des règles. Dans beaucoup de travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés parce que justement, il n'y avait pas de règles. Dans ce point de vue, j'aimerais vous présenter de Terratn, qui est réalisé en Afrique du Sud. La forêt et aussi l'industrie forestière peut contribuer à l'économie locale. C'est ce que nous avons appris de nouveau. Et il y a dans ces forêts-là, à peu près 40% sont des bambous et aussi des diverses plantes de toutes sortes. Pour avoir les prêts, on peut utiliser ces crédits de carbone. Et en plus, les populations locales deviennent des actionnaires, surtout des femmes de ces régions travaillent dans ce secteur pour créer des valeurs économiques, offrant également comme, une opportunité de travail. Alors, voyons la structure de financement. Voilà, il y a le capital de départ et aussi il faut le processus catalytique. Et dans ces processus, de divers acteurs comme NGO interviennent. Et pour réussir, ce qui est aussi important, c'est la participation des entreprises. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est le carbone, parce que cela peut être vraiment un capital important, étant donné que les êtres humains émettent à peu près 100 millions de tonnes par an. Comme la forêt séquestre des carbones, cela peut être très utile. Et ce qu'il faut encore, c'est de repenser le modèle. Il faut revoir le modèle pour avoir un modèle plus innovant. Ce n'est pas une innovation pour des produits. Et ce qu'il faut, c'est de prévenir et de prévoir également l'avenir avec des scénarios et calculer ou mesurer l'impact. Et il faut avoir un point de vue plutôt à long terme. Et tout ça, tous ces facteurs sont des facteurs qui nous permettent de prendre des décisions. Et aussi, il faut mépriser greenwashing. Bien évidemment, les investisseurs veulent avoir des revenus, mais moi, je préfère utiliser le mot performance, c'est-à-dire mesurer les performances des entreprises. Comme ça, on peut changer l'orientation de ces activités d'investissement. Merci beaucoup. Oui, c'était très intéressant. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts pour réaliser ce projet et vous avez pu mobiliser beaucoup de fonds.
Et je pense que c'est un exemple de modèle. Donc, je pense que les trois présentations que nous venons d'entendre sont complémentaires. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? En fait, durant cette session, il devait y avoir 4 intervenants, mais le dernier intervenant ne pouvait pas connecter et nous joindre. Donc, il nous reste un peu plus de temps pour que nous interagissons. D'abord, je vais vous poser une question à Martine Saubé. Nous avons parlé de l'investissement du secteur privé, la biodiversité. Sur la compréhension de la biodiversité, il faut de nouveaux investissements et pour l'utilisation durable des terres et pour le secteur forestier. Est-ce que quel rôle donner au gouvernement donc pour augmenter le financement? Oui. Donc vous venez de nous. Donc vous avez une bonne question. Je pense que Pierre vient de donner de bonnes solutions. Je pense que tous les gens devront participer, que ce soit les gouvernements, la société civile ou d'autres organisations, ou encore la communauté locale. En fait, ce secteur comporte beaucoup de risques. En fait, pour ce qui concerne les autres domaines, le profit est assuré, mais pour ce domaine, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de résultats et comporte beaucoup de risques. Comme il y a beaucoup de problèmes à résoudre, en ce qui concerne les pays donateurs, ils ont recours au financement mixte et c'est la clé. Grâce à ce type de financement, la gestion des forêts ou le secteur forestier, tout cela peuvent contribuer à ces secteurs. Bien sûr, il y a des défauts, mais cela quand même permet de réduire les risques et d'élargir le financement. Vous avez parlé, par exemple, des subventions de terre qui peuvent donc garantir et réduire le risque. Il y a également l'assistance technique. Pour développer ces projets, il faut de l'assistance technique. Bien sûr, on a eu beaucoup de critiques et il y a eu des essais qui ont été des réussites, mais on n'a pas pu mettre à l'échelle. Donc, il y a eu certains cas de réussite, mais on n'a pas pu donc élargir les projets. Comme Pierre vient de nous dire, les partenariats sont très importants. Et comme le ministre de Gabon vient de dire, ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire pour attirer des fonds du secteur privé, le Gabon déploie beaucoup d'efforts. Nous utilisons la même langue, mais parfois nous parlons des notions différentes. Et quand on parle des aides, nous devons bien écouter et de prendre en compte les positions des pays donateurs. Et pour cela, il faut identifier les besoins, que ce soit la réforme de législation ou de réduire le risque ou encore que ce soit adapté pour chaque cas de pays. Merci. Peut-être tout à l'heure, Pierre, vous pouvez répondre également. Concernant le gouvernement, enfin le financement de gouvernement,
ça peut être des investissements pour l'innovation ou pour les réformes. Et on peut peut-être penser être équitable ou juste. Peut-être lorsqu'on parle de l'investissement dans la forêt, ça fait penser tout de suite en fait de planter des arbres, mais il ne s'agit pas uniquement de ça. C'est pourquoi est-ce que le gouvernement peut financer des innovations ou des réformes? Oui, en fait, le gouvernement britannique a fait durant ces 50 dernières années. C'est vraiment important. Ou sinon, pour un pays particulier dans lequel il y a un dynamisme très politique, si l'Angleterre avait essayé de faire ce genre de projet pour le forêt durable, ils ont pris en compte plusieurs choses. Les communautés sur le terrain, où leur rôle n'est pas exhaustif à réfléchir. The forest client. Et le cas pour d'autres institutions, lorsque je vois les projets ou les programmes, je pense qu'il y a que les normes sont très importantes et c'est donc grâce aux investissements. Est-ce que cela peut avoir un impact vert? Est-ce que financer générera des effets vraiment positifs? Est-ce que vous... J'entends les voix, mais je ne vois pas bien. Donc je vais donc répondre à la question. D'abord, comme on fait partie de la Banque mondiale, en ce qui concerne le climat, changement climatique ou l'exploitation, il y a aussi un autre sujet important, c'est éliminer la pauvreté. Et donc, pour éliminer la pauvreté, il faut donc atténuer les effets du changement climatique et cela est très important. Donc, le financing green est très important. Donc, tous les projets qui ont un impact sur le climat vont également contribuer à l'élimination de la pauvreté. Bien sûr, les normes sont très importantes, la biodiversité, la gouvernance. Donc, les normes sur ces notions, c'est pour les secteurs privés ou les financements peuvent être importants. Et tout cela nécessite des normes. Donc, il faut avoir de la taxonomie et en appliquant la taxonomie, nous pouvons trouver des solutions. Et de la part du secteur privé, nous pouvons mobiliser des fonds. Et pour cela, où est-ce que ces fonds vont être utilisés? Et est-ce que ces investissements vont vraiment avoir des effets positifs? Voir donc l'avenir et de repenser à notre manière de faire, c'est très important. Et pour ce qui concerne les actifs verts, c'est également très important. Bien sûr, cette notion n'est pas nouvelle, mais d'aller dans une autre direction, par exemple des matériaux de fibres, cela peut contribuer à l'économie circulaire. Pour le cas de Brésil, une industrie basée sur les fibres
a connu un essor. Et dans ce processus, par exemple, on peut remplacer des matériaux qui étaient peu écologiques et qui a contribué à réduire l'émission des carbones. Merci. Oui, c'est vrai, on peut peut-être revoir les activités avec un regard nouveau. Sur l'innovation et aussi plusieurs moyens, vous avez mentionné. Il y a plusieurs manières d'adaptation. En fait, nous avons reçu quelques questions par chat. Le projet le plus important ce serait quel genre de projet ou les outils, surtout sur les... Comme Pierre a expliqué un petit peu, un projet concret, peut-être Pierre, est-ce que pourriez-vous nous expliquer, répondre? Peut-être il faut demander au PDG de projet. Il a vraiment beaucoup souffert. Le projet en soi, c'est déjà pas très facile déjà à construire, mais concernant uniquement l'investissement, c'est le manque de connaissances des investisseurs qui nous était plus particulièrement difficile. Donc, il faut les former, il faut les éduquer, il faut donner, en fait, il faut les renseigner que la nature peut devenir un capital, mais c'est quand même une idée pas très facile à accepter. Mais réaliser vraiment la nature peut devenir un capital, ça c'était difficile. Et aussi la gouvernance est important, également le rôle du gouvernement, parce que les institutions de réglementation se concentrent plutôt des punitions et aussi sur les risques. Mais il ne faut pas négliger les risques, je ne suis pas en train de dire ça, mais il faut quand même donner des incitations pour que le projet puisse avancer, puisse se développer. Même, il ne faut pas voir uniquement le côté risqué, il faut voir la possibilité, le potentiel du projet. Mais il y a des projets qu'on doit arrêter. Par exemple, le projet lié aux combustibles fossiles. Il faut trouver un autre projet. Et une autre difficulté, bien évidemment, il y a plusieurs difficultés, mais je ne peux pas tout étaler. Donc la difficulté, c'est des documents. Pour le projet à petite taille, mais le nombre de documents était plus de milliers de pages. Plusieurs milliers de pages. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir une plateforme qui peut simplifier tout ça. Alors, si nous travaillons de manière collective, il est possible d'arriver à atteindre notre objectif. Et également, il y a un manque d'investissement qui peut jouer un rôle de catalyseur. Les infrastructures naturelles ou le climat, c'est-à-dire en fait nous avons besoin de fonds basés sur ces sujets-là. Donc processus catalytique est très nécessaire mais qui nous en manque. Et
ce n'est pas simplement des subventions qui vont être utilisées comme ça tout simplement. Et cela va donner des résultats ou des chutes. Voilà, quelques difficultés auxquelles nous sommes face. Et si nous arrivons à régler toutes ces difficultés, on peut élargir effectivement des projets. Et il n'y a pas vraiment des grands projets. Il y a plusieurs projets par-ci par-là, mais il faut peut-être assembler un petit peu ces projets-là pour attirer encore plus d'attention des gens. Other countries, so what are Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, est-ce qu'en tant que pays donateur, pourriez-vous répondre à cette question? Quelles sont donc les difficultés que vous rencontrez? Qu'en pensez-vous? Comme Pierre vient de nous dire, le Capability Funding, je suis en accord avec vous. L'année dernière était une année très difficile parce que il y a eu beaucoup de discussions significatives sur le don et tout cela dans ce domaine. Je pense que le progrès est lent et donc nous devons attendre beaucoup de ce domaine. Et je suis intéressée au projet que Pierre réalise en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, des produits qui peuvent être fournis. Et je sais qu'il y a beaucoup de petits projets. Et comment s'approcher pour l'accès au marché? Nous avons discuté de beaucoup de conditions comme les infrastructures, mais comment vous avez réglé pour avoir un accès meilleur au marché? En ce qui nous concerne, nous sommes spécialisés dans l'utilisation de terres et dans le secteur forestier, mais je m'intéresse aussi à d'autres domaines comme le carbone et nous devons collaborer avec eux, mais si nous sommes un peu isolés dans la manière de travailler. Bien sûr, il peut y avoir un agenda politique sur la durabilité, sur l'utilisation de terre, mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons collaborer avec d'autres domaines. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et Pierre, pourriez-vous attendre? Il y a une autre question. Et si vous pouvez répondre à cette question également. Je suis Anne de Finfond, je viens de Finlande. Merci pour vos paroles, Pierre. C'était très intéressant et vous parlez d'un sujet très important, c'est-à-dire vous parlez en pensant à la position des investisseurs. Il y a des opérateurs dans d'autres marchés. Et comment vous avez pu concurrencer avec eux? Et je pense qu'il y a des investisseurs qui peuvent s'y intéresser. Et ces projets ne peuvent pas dépendre uniquement de financement. Oui, vous venez de poser une question importante. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons répondre à votre question rapidement. Pierre, pouvez-vous répondre? Oui. Les investisseurs ont tous participé pour établir ce processus catalytique et cela est très important. Et dans un point de vue économique, il faut donc donner de la certitude aux investisseurs. C'est-à-dire que ce soit des modèles de business viables et économiques. Si ces projets, ainsi de montrer que ces projets sont viables, sont très importants.
Et deuxièmement, pour les investisseurs du secteur privé, je les appelle asset donneurs. Je fais des formations pour eux et je leur apprends qu'il y a d'autres opportunités à investir. C'est ce que nous parlons de cela, d'économie bleue. Et je leur dis qu'il y a du secteur forestier et que nous pouvons y investir. Et en ce qui concerne donc dans les paysages, de l'approche paysagère, par exemple, investir dans le secteur paysager, cela peut être aussi significatif d'investir dans l'automobile. Et en élaborant des projets, j'ai donc constaté des catalyseurs et j'ai donc conduit des activités pour mettre au point des catalyseurs. Merci. Merci. J'ai pas de choses à dire. Pourriez-vous me poser des questions après la fin de cette session? Donc, l'approche paysagère est très importante. Martine aussi y a insisté. Et bien sûr, il faut considérer les autres secteurs également. C'est-à-dire de voir si ce projet peut être rentable. Et pour cela, il faut considérer les autres secteurs. Il y a donc 80% pour le secteur forestier et 20% pour le secteur agricole. Et notamment sur le secteur agricole, les États fournissent des subventions. Donc, on peut voir dans une vision plus large, c'est-à-dire comment collaborer avec d'autres organisations. C'est-à-dire au départ, donc, à l'étape initiale, c'est vrai qu'il y aura besoin des subventions et pouvons donc servir de ces subventions. Et comme c'est un essai, cela peut couvrir les pertes. Et puis, après cela, nous pouvons mettre à l'échelle et d'élargir à d'autres domaines avec certaines conditions. Et si ces conditions ne sont pas prolongées, il peut y avoir des problèmes. Donc, même après la fin du projet, il faut qu'il y ait que ces cas se répètent. Au Mexique, il y a un bon exemple. Et grâce au prêt, il y a eu un grand projet qui était rentable, mais les conditions de prêt n'ont pas été suffisantes, donc ça n'a pas pu être élargi. Bien sûr, donc il faut une solution intégrée, mais il y a beaucoup d'autres choses à considérer. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et Natalia est ici pour pour finir cette session. Je vous remercie tous les intervenants. Et donc, on aura une pause déjeuner bientôt. Merci à tous les intervenants et les modérateurs. Je vais donc vous donner des informations pour la pause déjeuner. Vous devez revenir avant 13h45 pour participer aux sessions de l'après-midi. Merci.